Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 17 janvier 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Examiner les esprits ». Et le verset de 1 Jean 4, verset 1, qui dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, lorsque l'apôtre Jean parlait de faux prophètes, il faisait essentiellement référence à des professeurs de tromperie, qui sont inspirés par des démons pour tromper le monde. Nous en voyons beaucoup en ces temps de la fin. C'est pourquoi Jean a dit d'examiner les esprits. Il fait référence à des voix d'êtres humains, inspirés par des esprits démoniaques, qui cherchent à influencer, tromper et séduire les nations. Lorsque vous lisez notre verset d'ouverture, dans son contexte, dans les 2e et 3e versets, vous remarquerez que Jean parlait de l'esprit de l'Antéchrist. Non pas l'Antéchrist lui-même, qui est aussi appelé la bête, l'homme d'illégalité ou l'homme de péché, mais l'esprit derrière ses œuvres. Cet esprit de l'Antéchrist, depuis l'époque de Jean, est dans le monde et nous sommes capables de discerner ses œuvres. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu. Non seulement nous sommes capables de discerner ses œuvres et celles des faux prophètes et messagers, mais nous les avons vaincus. 1 Jean 4, 4 dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. » Alléluia. Au verset 5, il poursuit disant, « Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. » Alléluia. 1 Jean 4, versets 5 à 6. Marchez dans la vérité de Dieu et soyez spirituellement alerte, et vous serez protégés contre les prédicateurs de la pseudo-science et la tromperie qu'ils propagent. Souvenez-vous que la vérité est dans votre esprit, parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vit en vous. 2 Jean 1, verset 2 dit, « À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. » Alléluia. Fin du verset. La vérité de Dieu vous protège, vous délivre et vous sauve des ennuis. Psaume 91, verset 4 dit, « Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. » Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de comment faire pour examiner les esprits et pourquoi les examiner. Il explique que Jean a déjà prédit, même pas prédit, il avait déjà dit, au temps de Jean, il y avait déjà des professeurs de tromperie. C'est-à-dire que des gens qui transforment la vérité de Dieu en mensonge, mais de manière subtile. Et qu'on appelait l'Antéchrist, l'esprit de l'Antéchrist, pas forcément lui, mais son esprit. La transformation de la vérité ici, c'est pas forcément le contraire. Le mensonge n'est pas forcément le contraire de la vérité, mais ça peut être un petit changement de la vérité qui va envoyer un fardeau sur le peuple de Dieu ou sur tout le monde. La vérité, lorsqu'elle vient, le mensonge, lorsqu'elle vient, elle vient de manière très très subtile. L'Antéchrist, son esprit, lorsqu'il vient, quand l'esprit de l'Antéchrist est quelque part, c'est l'esprit de mensonge, c'est l'esprit de tuerie, c'est l'esprit de destruction. Et il vient de manière très subtile. Il n'est pas évident pour quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, pour quelqu'un qui n'est pas dans les Écritures, de pouvoir discerner l'esprit de l'Antéchrist. Donc ici, il nous explique que pour pouvoir discerner cela, c'est très simple. C'est connaître la parole de Dieu. Connaître, savoir que d'abord, Dieu qui est en nous, qui est l'esprit de vérité, et connaît toutes choses. Donc il va nous alerter. Mais si nous n'avons pas de relation avec le Saint-Esprit,
Si nous n'avons pas de relation avec la parole de Dieu, nous ne pourrons pas être alertés. Alléluia. C'est pour cela que parce que l'homme intérieur que nous tous nous avons, notre esprit intérieur, il sait toutes choses, mais il doit être éduqué à la manière de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas chrétiens, l'esprit est éduqué sauvagement, c'est-à-dire qu'il est éduqué avec le monde, c'est le monde qui l'éduque. Mais lorsque nous devenons chrétiens, nous devons consciemment éduquer notre esprit afin qu'il change de manière de penser. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens ont été éduqués, même dans la maison de Dieu, mais de manière sauvage. Ils ont eu des doctrines qui n'étaient pas forcément celles de Dieu, qui étaient la vérité transformée, mais qui n'ont pas su discerner parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'avoir une relation avec la parole de Dieu. Alléluia. Mais heureusement pour nous, gloire à Dieu que celui qui est en nous, l'Esprit de Dieu qui est en nous, est plus grand que l'Esprit qui est dans le monde. Donc nous avons cette possibilité de pouvoir discerner les esprits. Beaucoup d'entre nous peuvent automatiquement discerner, rien qu'en parlant, parce qu'on est le corps du Christ, on est un seul esprit. Mais chacun de nous a une maturité différente, chacun de nous est éduqué spirituellement différent. Donc d'autres personnes peuvent parler et puis votre esprit peut ne pas être d'accord, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Mais d'autres personnes peuvent parler aussi et puis votre esprit sera d'accord. Par rapport à là où Dieu vous envoyer et par rapport aussi au fait que votre esprit est éduqué ou pas. Alléluia. Donc, il dit de tester il dit d'examiner les esprits. D'abord, un esprit qui vient vers vous et qui ne prône pas l'amour ni la compassion de Dieu, sachez que automatiquement, ce n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Dieu est amour. Si un prophète ou un pasteur ou n'importe quel homme de Dieu vient vous prêcher autre chose que l'amour, et vous prêchez la condamnation, et vous prêchez le jugement, tout ce qui vous fait peur, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne parle pas avec amour, ne parle pas, avec peur. Dieu n'apporte pas la peur, non. Dieu apporte l'amour, Dieu apporte la foi. Et la peur est le contraire de la foi. S'il y a la peur, la foi ne peut pas travailler. Alors que tout se passe dans le royaume des cieux avec la foi. Alléluia. Donc, vous pouvez commencer déjà à pouvoir discerner les esprits en regardant comment est-ce que la personne se comporte et comment est-ce qu'il prêche. Est-ce qu'il prêche l'amour? Est-ce que dans son message, vous sentez l'amour? Est-ce que vous le voyez, vous regardez l'amour? Si vous ne voyez pas l'amour, c'est qu'il y a quelque chose à déjà vous méfier. Chacun doit par lui-même examiner les paroles, les esprits et les enseignements qu'il reçoit. Ne croyez pas que les faux pasteurs, Dieu va les juger durement parce qu'ils ont trompé le monde. Non, la Bible est disponible pour nous tous. La Bible est disponible pour tout le monde. Aujourd'hui, en 2022, la Bible est disponible même sur les téléphones et partout. Donc, chacun de nous a cette responsabilité de pouvoir s'instruire, de pouvoir chercher la vérité, de pouvoir comprendre et de pouvoir éduquer son esprit. La relation que nous avons avec Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Je ne dis pas que les pasteurs ne doivent pas nous enseigner. Non, ils doivent nous enseigner. Mais nous devons avoir chacun notre relation avec Dieu pour pouvoir savoir discerner les esprits. Et pour cela aussi, nous serons jugés parce que nous n'avons pas pris la peine d'étudier les paroles. Nous avons donné cette responsabilité-là aux hommes de Dieu. Et nous avons tout mis entre leurs mains. Et puis après, nous nous plaignons qui nous trompe. Non, nous devons par nous-mêmes connaître la parole. Oui, la parole est disponible partout. Les gens sont morts afin que nous puissions avoir aujourd'hui cette parole-là gratuitement et puis facilement. Donc nous devons en profiter. Alléluia. Donc il faudrait pour examiner les esprits, ce n'est pas compliqué. Il suffit de savoir être assez éduqué spirituellement, avoir une relation avec le Saint-Esprit et avec sa parole, pouvoir discerner des esprits. Alléluia. Allons maintenant prendre la prière qui dit, répétez après moi, cher Père, merci pour ta parole par laquelle je navigue dans la vie. Je suis perspicace et j'ai le discernement. Je suis invincible aux fausses doctrines, aux tromperies, aux ruses et desseins, aux simulations, impostures et mensonges, et ballottement de l'esprit de l'Antéchrist dans le monde aujourd'hui. Car je suis conduit par ta parole et guidé par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.